C'est parti. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Donc, point 1, ouverture de l'Assemblée. Le point 2, déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, c'est conformément aux dispositions de l'article 352 de la loi sur les élections. Chaque conseiller doit présenter sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Ça a été fait. C'est tout simplement un dépôt. C'est bon, Mme Barbeau, pour ça? Parfait. Madame Barbeau, Oui. qui est greffière. Oui, c'est ça. C'est bon. Donc, point 3, adoption du procès-verbal de la séance 5 octobre 2020. Donc, c'est l'adoption. Vous avez eu un dépôt. Donc, ça me prendrait un proposeur, Madame Charette, et Madame Perrault, qui seconde. Je m'en allais oublier de demander à tout le monde. Tout le monde est d'accord? Oui. Madame Perrault, Lisette, oui, c'est bon? Oui. Parfait. Point 4, aménagement de territoire, urbanisme. Donc, 4.1, c'est un dépôt. C'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 octobre. 4.1.1. Demande de permis PIIA, 11-20 rue Notre-Dame. Madame Lisette Falker. Donc, le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par l'entreprise Les Poupées Russes Esthétiques. Le projet vise l'installation d'une enseigne murale supplémentaire puis d'une enseigne sur poteau au bâtiment qui est situé au 11-20 rue Notre-Dame, comme on peut voir à l'écran. L'enseigne murale va être éclairée avec le même type d'éclairage que l'enseigne qui est présentement en place et qui fait face à la rue Notre-Dame. C'est un projet qui rencontre les objectifs et les critères du règlement sur les PIA en matière d'enseigne sur la rue Notre-Dame. Et puis, le projet a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais avec quelques conditions. Donc, je propose que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne relatif au 11-20 rue Notre-Dame avec les conditions suivantes, que les panneaux d'affichage de l'enseigne sur poteau soit fait en aluminium, puis qu'il n'y ait pas d'espace vide entre les deux panneaux juxtaposés, puis que le poteau de cette enseigne-là soit rafraîchi, notamment par l'application d'une peinture là, qui va s'agencer avec les panneaux d'affichage. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Fait. Passons au point 4.1.2, demande de dérogation mineure faite par complexe seigneurial. Madame Falker. Oui, donc on a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par le complexe seigneurial. La demande est là pour but de construire sur le lot 5 millions et quelques. C'est situé sur la rue des Érables, comme on peut voir à l'écran. Une maison unifamiliale isolée qui serait à 7,01 mètres de la ligne arrière au lieu de 7,5 mètres. Puis, on demande également de déplacer l'accès véhiculaire existant. Donc, ça déroge aux articles 2.2 et 7.2.1 du règlement de zonage. Au niveau des considérations des faits, des circonstances qui ont motivé la présente demande, puis aussi, suite à l'accord, il y a eu une recommandation aussi favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier-là. Et il y a également, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne ne s'est manifestée pour cette dérogation mineure. Donc, comme on est en accord, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que le service des travaux publics retire l'entrée charretière qui ne sera pas utilisée, puis qu'une pleine bordure de béton soit reconstruite aux frais du demandeur. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 4.1.3, demande de dérogation mineure 167, terrasse Itu. Mme Falker. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Mathieu Coderre pour le groupe EVEX. La demande est là pour but de construire au 167 terrasse Itu
un mur de soutènement confectionné de béton coulé, ce qui déroge à l'article 6.7 du règlement de zonage. Les matériaux autorisés, généralement, sont la pierre naturelle, la brique, le bois traité, les blocs décoratifs préfabriqués à cette fin. Donc, il y a des précisions quant à la finition du mur et aux mesures d'atténuation qui ont été fournies suite à la tenue du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil municipal, après considération des faits, des présentations qui nous ont été faites, qui motivent la demande, puis la recommandation aussi favorable du comité consultatif d'urbanisme, entend accepter la demande, mais encore là avec des conditions. Oui, également, suite à l'apparition de l'avis public, on a eu une personne qui s'est manifestée pour du questionnement, Mme Chantal Lemire, donc, qui a communiqué avec nous. Pour du questionnement, elle voulait connaître l'emplacement du mur, la hauteur également, puis elle voulait savoir s'il y aurait l'ajout d'arbustes prévus pour le camoufler. Le service d'urbanisme a communiqué avec Mme Lemire pour lui... on va communiquer avec Mme Lemire pour lui transmettre tous les renseignements nécessaires. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 167 terrasse études, conditionnellement au respect des mesures d'atténuation et de finition telles qu'elles ont été proposées dans un courriel transmis le 26 octobre. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, c'est bon. 414, demande de permis PIA, 1302 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc, on a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Caroline Moisan pour l'entreprise M Barrière. Le projet a pour but d'installer au 1302 rue Notre-Dame une enseigne sur vitrine et une enseigne de Barbie aux couleurs bleu, blanc, rouge avec mouvement circulaire. C'est un projet, là, somme toute, qui rencontre partiellement les objectifs et les critères du règlement sur les PIA relatifs aux enseignes. Donc, je propose que le conseil municipal approuve le projet d'enseigne relatif au 1302 rue Notre-Dame, mais c'est conditionnel à ne pas ajouter ultérieurement d'autres enseignes murales. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être juste se lever la main comme il faut parce que mon écran avec le partage est beaucoup plus petit, donc j'ai de la misère à vous voir. Parfait. On passe au point 415, demande de dérogation mineure, 1860 rue Notre-Dame. Toujours Mme Falker. Oui, donc on a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. André Castonguay. La demande a pour but de construire au 1860 rue Notre-Dame un deuxième garage détaché, ce qui déroge à l'article 4.3.2.3 du règlement du zonage. On peut peut-être voir un petit peu les dimensions, l'implantation sur le terrain que ça représente. Le conseil municipal, après considération des faits et des circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Il y a également eu l'apparition de l'avis public, puis aucune personne ne s'est manifestée. Donc, je propose que le conseil municipal rejette la demande de dérogation mineure relative au 1860 rue Notre-Dame telle qu'elle a été présentée là, par M. Castonguay. Donc, le refus proposé par Mme Falker, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Ah là, j'ai bien. Oui. Bravo, M. Bérard. 416, demande de dérogation mineure, 670 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc, on a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Stéphanie Williston et M. Simon Fortin. Donc, c'est la fameuse maison jaune sur la rue Notre-Dame. La demande elle a pour but de construire sur les lots 3 millions quelques et 4 millions quelques. Là, je vous épargne les chiffres. C'est situé à l'angle des rues Notre-Dame et Terrasse Pelletier. Un projet intégré composé de 2 habitations multifamiliales de 4 logements qui comporte 2 aspects dérogatoires que je vais vous nommer. Donc, le premier, c'est que les ordures ménagères sont disposées dans des bacs roulants au lieu d'un conteneur d'au moins 3060 litres, ce qui déroge à l'article 3.33 du règlement de zonage.
Et puis, le bâtiment situé à l'arrière présente une marge latérale de 2 mètres au lieu de 3,65 mètres, ce qui est dérogatoire aussi à l'article 2.2 du même règlement. Donc, le conseil municipal, après considération des faits, des circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, avec des conditions toutefois. Donc, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne ne s'est manifestée. Donc, je propose que le conseil municipal accepte partiellement et conditionnellement la demande de dérogation mineure présentée par les demandeurs, que le conseil accepte que le bâtiment situé à l'arrière présente une marge latérale de 2 mètres au lieu de 3,65 mètres, que les ordures ménagères et le recyclage soient disposés dans un conteneur d'au moins 3060 litres avec mesure d'atténuation et que les matières compostables soient disposées dans des bacs roulants. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 417, demande d'autorisation d'un usage conditionnel, toujours 670 rue Notre-Dame. Mme Falker. Exactement. Donc, je rappelle que cette demande-là a pour but de construire un projet intégré composé de 2 bâtiments multifamiliales de 4 logements. C'est un projet, le projet qui est proposé respecte les critères d'évaluation du règlement numéro 110-2008 relatif aux usages conditionnels. Puis le projet a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, encore là avec des conditions. Donc, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne ne s'est manifestée. Donc, je propose que le conseil accepte la demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à ce qui a été proposé et illustré donc par Mireille Asselin, architecte, avec les conditions suivantes. Donc, la réalisation en totalité du projet, incluant l'ensemble des équipements et éléments illustrés au document de présentation, doit s'effectuer dans un délai maximal de 24 mois. La préservation des arbres et arbustes qui sont identifiés au dossier de présentation. Le dépôt aussi au préalable à l'émission des permis de construction d'une étude préparée par un ingénieur qui va démontrer le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales, et le dépôt préalablement à l'occupation des bâtiments d'une attestation de l'ingénieur à l'effet que les dits travaux d'évacuation et de rétention des eaux ont été réalisés conformément à la dite étude. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, on va continuer dans la même veine, proposé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 418, demande de permis PIA, 670 rue Notre-Dame. Toujours au même dossier. Ce coup-là, c'est le permis PIA. Donc, on a été saisi d'une demande de permis par les mêmes demandeurs. On se rappelle que c'est encore dans le même dossier qui est la construction de deux habitations multifamiliales de 4 logements et des aménagements paysagers en projet intégré. On peut les voir à l'écran. Les plans de construction et d'aménagement paysager respectent les objectifs et critères du règlement de PIA. Et puis, l'ensemble du projet a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, encore là avec quelques conditions. Ah, c'est vrai, hein? Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Exactement. J'ai comme l'habitude que tu interviennes. Donc, je vais faire la proposition. Je propose que le conseil municipal approuve les plans de construction des 2 habitations multifamiliales tels qu'illustrés, aux conditions suivantes. Donc, la réalisation en totalité du projet, là, incluant l'ensemble des équipements dans un délai de 24 mois. Les aménagements paysagers soient réalisés tels qu'illustrés sur le plan, incluant les arbres, les arbustes à préserver, puis que ces travaux-là soient effectués dans un délai maximal de 24 mois à compter de l'émission du premier permis de construction. Puis que des rampes de verre soient installées sur les balcons de l'étage au lieu de rampes en aluminium. Voilà. Donc, proposé par Mme Falker. On va continuer dans la même veine. Appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour les gens, des fois, peut-être que là, souvent je le rappelle, mais PIIA, n'est-ce pas, plan d'implantation d'intégration architecturale. Il y a certains secteurs de la ville où il faut que ça soit soumis en PIA. Donc, on va continuer. 419, demande d'autorisation de démolition, 670 rue Notre-Dame.
Bien, toujours dans le même dossier. Donc, pour réaliser ce projet, bien, il faut autoriser la démolition. Donc, on a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition pour le 670 rue Notre-Dame. Donc, le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale. Donc, on peut quand même en voir des photos à l'écran. Ça ne faisait pas partie non plus là, du patrimoine. Et puis, c'est une bâtisse qui présentait peut-être certains défis dus à l'occupation au fil du temps. Donc, l'utilisation projetée du sol dégagé suite à la démolition de cette habitation unifamiliale vise la construction des 2 habitations multifamiliales qu'on a vues précédemment. Le conseil municipal, après étude de la demande, a pris en considération des différents critères mentionnés concernant la démolition d'immeubles, entend accepter la demande de démolition. Donc, je propose qu'on accepte la démolition du 670 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Falker, toujours appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Passons 4.2. Demande d'autorisation de démolition 54 chemin de la Valtrie. Mme Falker. Le conseil municipal a été saisi d'une nouvelle demande d'autorisation de démolition présentée par Gestion Marc Saunier. Donc, le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale qui est située au 54 chemin de la Valtrie. Le conseil municipal, après étude de la demande, la prise en considération des différents critères concernant la démolition d'immeubles, entend accepter la demande de démolition, mais avec des conditions. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de démolition conditionnellement au maintien en place des arbres matures qui sont sur la propriété, puis ça jusqu'à la présentation au conseil municipal d'un plan de réaménagement du site. Dès le printemps 2021, si aucun plan de réaménagement n'est encore présenté et approuvé par le conseil municipal, de procéder au rempli de la partie excavée pour la mettre au même niveau que le terrain, puis ensemencer la parcelle de l'eau. Je vous en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.3. PPU et concordance réglementaire. Donc, 4.3.1. Avis de motion, modification réglementaire sur le plan d'urbanisme. Madame Falker. Donc, on va y aller avec l'avis de motion. Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville. Alors, qu'est-ce que c'est le programme particulier d'urbanisme qu'on appelle communément un PPU? Donc, le conseil, en fait, a pris la décision de modifier son plan d'urbanisme pour annexer un projet particulier d'urbanisme dans le secteur du centre-ville. Quand on parle du secteur du centre-ville ou du noyau villageois, on parle des terrains qui longent entre autres la rue Notre-Dame, de l'intersection de la 138-131 jusqu'à la rue Turnbull au nord et à la rue du bord de l'eau plus au sud. Un programme particulier d'urbanisme, c'est un outil de planification qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis qui permet de doter un secteur particulier de la ville d'une planification détaillée. On nous demandait souvent c'était quoi notre vision pour la Valtrie au niveau du conseil. Eh bien, on vient la détailler pour ce secteur-là dans le PPU. Donc, ça fait partie des actions qu'on avait prévues dans la planification stratégique. L'élaboration du PPU a nécessité plus d'1 an de travail et elle nous a permis aussi de consulter les acteurs du milieu pour définir une vision pour ce secteur-là stratégique auquel la Ville accorde une attention particulière. Donc, le PPU du centre-ville énonce 3 orientations d'aménagement pour le secteur, soit un centre-ville à l'identité forte porté par un patrimoine et un paysage révélé, un centre-ville animé où on travaille, où on vit, où on découvre, et puis un centre-ville convivial, sécuritaire, ancré au cœur de sa communauté. Donc, le PPU va illustrer les différentes affectations détaillées du sol, va énoncer les nouvelles règles de zonage, de lotissement et d'usage conditionnel qui vont s'appliquer aux différentes parties de ce secteur-là, de manière à assurer l'atteinte de la vision d'aménagement.
Donc, le PPU va proposer aussi des nouvelles règles concernant l'intégration architecturale dans ce secteur-là. Et puis, le PPU comprend son propre plan d'action qui énonce aussi les futurs projets d'intervention qui pourront être réalisés à court, moyen ou long terme. Ça a l'air grand comme ça, mais on va vous le détailler un petit peu plus là, par la suite. Donc, dans un premier temps, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Là. On pourra passer au point suivant, M. le maire. Parfait. Donc, l'avis de motion donné par Mme Falker. 4.3.2, adoption du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme. Donc, c'est ce que je viens un petit peu de vous expliquer pour y intégrer un programme particulier d'urbanisme. Donc, je fais la proposition là, que la Ville adopte le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme » afin d'y intégrer un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville tel que déposé. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3.3, avis de motion, modification du règlement de zonage. Donc, Madame. Oui, je suis trop rapide. Oui. Elisabeth Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro RRU2 2012 afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite à l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville. Je vais vous donner des explications à cet item-là, mais c'est un peu les explications générales pour l'ensemble des points jusqu'à 4.3.8. Donc, quand une municipalité modifie ou révise son plan d'urbanisme, dans ce cas-ci pour y intégrer un PPU, bien, elle doit adopter tous les règlements de concordance qui sont nécessaires pour assurer la conformité entre les règlements et le plan. En modifiant son plan d'urbanisme pour annexer un PPU pour le secteur centre-ville, le conseil doit adopter tout règlement qui va permettre d'assurer la conformité de ces règlements d'urbanisme avec le PPU. Comme le PPU illustre les affectations qui sont détaillées du sol et énonce les nouvelles règles de zonage, lotissement, usage conditionnel et concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les règlements de concordance, eux, doivent prévoir le nouveau redécoupage du territoire en zones pour assurer la conformité avec les nouvelles aires d'affectation et le concept d'aménagement. Donc, une révision des usages qui vont être autorisés par zone, dans les nouvelles zones identifiées. Une révision des usages pouvant être autorisés par usage conditionnel, donc ce qui vient modifier le règlement sur les usages conditionnels. Une révision des normes concernant le lotissement, l'implantation, la hauteur et l'architecture dans chacune des zones. Des nouvelles règles en matière d'aménagement des aires de stationnement, entre autres. Des nouvelles règles en matière d'affichage, puis un nouveau découpage des secteurs qui font l'objet d'un règlement sur les PIA et les nouveaux objectifs, les critères qui sont applicables. Donc, c'est ce qu'on appelle des règlements de concordance. Donc, on doit adopter cette série de règlements-là pour en venir à l'adoption du programme particulier d'urbanisme. Donc, voilà. Madame Falker donne l'avis de motion, bien expliqué. On ne pourrait pas dire rien de compliqué hein, en urbanisme. Non, mais de toute façon, on va fournir aussi des bons outils pour que les gens puissent comprendre. Là, on s'occupe de la partie un petit peu plus, la poutine technique qui est l'adoption et les avis de motion. Mais je vais expliquer par la suite là, comment on va procéder là, pour les prochaines étapes puis le processus de consultation. Parfait. Donc, adoption du projet de règlement RRU 2-51-2020. Madame Falker, c'est la suite. C'est la suite. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le projet de règlement RRU 251-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite à l'adoption d'un PPU pour le secteur du centre-ville. » Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Moreau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 4.3.5, avis de motion, modification du règlement relatif aux usages conditionnels, toujours dans la même suite. Madame Falker. Exact. Donc, je, Elisabeth Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un
un règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite à l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville. Donc, l'avis de motion donné par Mme Falker. 4.3.6, adoption du projet de règlement relatif aux usages conditionnels, concordance PPU. Voilà, donc je propose qu'on adopte le projet de règlement en lien avec les usages conditionnels, toujours dans le même dossier du PPU. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3.7, avis de motion, modification, règlement sur le PIIA. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 208-2015 afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite à l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. 4.3.8, adoption du projet de règlement, concordance PPU pour le PIIA. Donc, l'autre projet de règlement à adopter. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le projet de règlement concernant les PIIA, toujours dans le projet du PPU. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, je vais peut-être juste me permettre, avant qu'on aille au point suivant, d'expliquer comment ça va fonctionner pour le processus de consultation concernant tous ces modifications de règlement-là et l'adoption du programme particulier d'urbanisme. Parce que, comme les gens le savent, on est en période COVID, donc on ne peut pas faire de consultation publique, ce qu'on ferait habituellement dans ce cas-là. Donc, on nous autorise, là, au niveau du gouvernement du Québec, à faire une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Au niveau de la ville, ce qu'on a prévu, c'est une plateforme web qui va permettre aux citoyens, dans les prochaines semaines, de s'informer, de poser des questions, de transmettre aussi leurs commentaires concernant les différents projets de règlement puis concernant le programme particulier d'urbanisme. Il y a une présentation synthèse dynamique du PPU puis des impacts sur la réglementation d'urbanisme qui va être disponible là, probablement dans le courant de la semaine prochaine sur le site Internet de la Ville. C'est une présentation de type prédit qui résume la vision, le concept d'aménagement, les changements réglementaires. Ça comprend toute l'information essentielle pour les personnes intéressées. On a eu une petite présentation juste avant la séance du conseil et je vous avoue que visuellement, là, ça permet vraiment de voir, de vraiment bien voir ce vers quoi on tend comme nouveau centre-ville pour la Valtrie. C'est très intéressant, c'est très complet, donc ça va permettre aux gens de bien comprendre vers où on s'en va avec ça. Donc, les gens vont avoir une période de 2 semaines, comme je mentionnais, pour pouvoir consulter les différents règlements. Ça devrait être autour de la mi-novembre jusqu'à la fin du mois. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter cet outil-là, puis à aller nous faire part de vos commentaires, puis de vos suggestions, parce que suite à la période de consultation, bien, vous allez pouvoir, nous, on va devoir adopter ce règlement-là le 7 décembre à la prochaine séance, avec ou sans modification. Mais c'est vraiment important d'aller jeter un petit coup d'œil puis de nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez venir fort probablement peut-être bonifier ou nous amener vers quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Puis honnêtement, vous allez voir qu'il y a eu tout un travail de fait depuis plus d'1 an là, pour en arriver à cette vision-là. On est très, très, très enthousiaste. Donc, on vous invite vraiment à consulter le site Internet de la Ville à partir de la semaine prochaine. Puis on va aussi le mettre sur les réseaux sociaux. Une fois que ça va être en ligne, on va vraiment avertir de ce côté-là. Puis vous pourrez aller consulter l'outil puis nous faire part de toutes vos observations et vos commentaires. Donc, voilà. Très bonne précision. Merci, Mme Falker. 4.4, adoption du règlement entrée et clôture héritage du roi. Mme Falker. Ben oui, si on se souvient, hein, on était venu adopter un projet de règlement là,
dans le secteur héritage du roi là, qui parlait de la largeur maximale des entrées charretières, puis également des hauteurs de clôture. Là. Donc, on vient ce soir là, adopter le règlement là, qui modifie différentes dispositions au règlement du zonage dans ce secteur-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin. M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, travaux publics, 5.1. Donc, ça prend évidemment une résolution pour un ajout de sujet à l'ordre du jour. C'est tout simplement le ministère de l'Environnement qui veut, pour notre projet Arcan-l'Espérance, avoir un rapport d'avancement des travaux pour tout le projet d'Arcan-l'Espérance. Et c'est d'autoriser, Antoine Légimonière pour signer le rapport qui va être transmis sur l'avancement des travaux au ministère de l'Environnement. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ajout de sujet, M. Tremblay, M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. J'ai pas mal expliqué c'était quoi, là. 5.2, donc autorisation de signature, engagement de déclaration des travaux de réhabilitation. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Tremblay. Je vais le prendre comme M. le maire l'a déjà tout expliqué, je vais le prendre. C'est bon. Ça me prend quelqu'un pour appuyer. M. Moreau, tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, loisirs, culture et relations à la communauté. Entente, développement culturel. Madame Perrault. Donc, attendu que l'apport important de subventions du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le financement des actions culturelles du plan d'action et de la réalisation d'éléments de la planification stratégique, ça prend un engagement financier de la Ville de Lavaltrie pour pouvoir avoir accès à cette subvention. Donc, les actions aussi prévues au plan d'action de l'entente de développement culturel s'harmonisent avec notre planification, mais aussi en accord avec les principes identifiés dans la politique culturelle. Le Conseil municipal souhaite offrir aussi des activités culturelles accessibles à sa population, aussi que la Ville de Lavaltrie est un milieu de vie animé et inclusif et qu'on souhaite aussi animer et dynamiser le cœur villageois et ses événements. Donc, je propose que la Ville s'engage à contribuer financièrement à cette entente pour un montant de maximal de 70 000 sur 3 ans pour la période 2021 à 2023 et que le Conseil autorise Stéphanie Boilard, qui est la chef de division Culture et patrimoine, à signer les documents nécessaires dans le cadre de cette entente et à procéder à la demande suivante. Donc, les crédits de 42 500 $ pour des crédits réguliers, 6 000 pour des crédits pour des activités dédiées aux aînés et 21 500 pour le Fonds du patrimoine culturel québécois. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, administration, ressources humaines et financières. Dépôt du rapport embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Mme Perrault. Bien, ça, c'est la greffière qui soumet pour information et selon le règlement, le rapport d'embauche qui a été soumis. Exactement. Donc, c'est tout simplement un dépôt. 7.2, adoption du règlement gestion contractuelle. Madame Perrault. Oui, donc ce règlement-là, je vais juste vous en faire un petit résumé parce qu'on en avait parlé à une séance précédente. Donc, c'est le règlement sur la gestion contractuelle et qui vise à assurer une meilleure transparence et améliorer le processus d'attribution et de gestion des contrats municipaux. Et ceci, mais afin de favoriser le respect des lois, le respect aussi de la transparence et de l'éthique, de prévenir les gestes d'intimidation, de corruption, de prévenir une situation de conflit d'intérêts, de prévenir l'impartialité, d'encadrer la prise de décision et de favoriser la rotation aussi des contractuels pour des dépenses de 25 000 $ et plus. Donc, ça résume pas mal ce qu'est ce règlement. Donc, je propose d'en faire l'adoption. Également, dans la gestion contractuelle, c'est pour quand on part en soumission avec des prix unitaires.
Donc, quand il y a des prix unitaires, le directeur général peut aller jusqu'à c'est 20 je ne me trompe pas, 20 en plus de contrat. Et dès que ça dépasse le 20 ça doit être le conseil de ville qui prend la décision d'augmenter la quantité qu'on veut. C'est surtout sur des choses où on est en appel d'offres avec des prix unitaires, comme par exemple sur l'asphaltage. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.3, adoption du calendrier des réunions du Conseil. Mme Perrault. Donc, la loi sur les cités civiles prévoit qu'on doit nous soumettre le calendrier des prochaines rencontres de la prochaine année, soit pour l'année 2021. Donc, ça nous a été présenté et j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On espère revenir en public. Hein? 7.4, renouvellement du mandat, soutien aux services juridiques. Madame Perrault. Donc, la Ville de Lavaltrie souhaite maintenir l'entente de services forfaitaire qui existe présentement entre le cabinet d'avocats Bélanger-Sauvé de Joliette et que dans cette perspective, le procureur de la Ville a fait parvenir une proposition datée du 15 octobre qui est valide pour toute l'année 2021. Et cette proposition fait état de certains services juridiques qui sont mis à la disposition de la Ville, donc entre autres des communications téléphoniques, des opinions verbales, la préparation de rapports annuels, le soutien légal requis par le personnel lorsqu'il y a des questionnements ou tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique qui existe dans le cadre de cette entente. Et je fais la proposition que ce préambule fasse partie de la résolution et que la Ville retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé pour une entente forfaitaire qui se situera pour l'année 2021 au montant de 350 $ par mois. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.5, ratification de mandat Bélanger-Sauvé, 1910 rue Notre-Dame. Monsieur Moreau. Que le conseil municipal rectifie le mandat à maître Yves Chénier du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'accompagnement juridique dans le cadre d'un dossier concernant l'immeuble du 1910 rue Notre-Dame. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.6, mandat UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière. Madame Perrault. Donc, encore une fois, on a une possibilité avec l'Union des municipalités du Québec de pouvoir ratifier une entente sur l'achat de chlorure comme abat poussière, parce que cet achat-là permet une économie de masse, puisqu'il y a d'autres municipalités aussi qui adhèrent à ce programme. Donc, c'est quand même intéressant pour nous. Donc, je propose que la Ville de Lavaltrie confie à l'Union des municipalités le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger, j'ai eu de la misère, un contrat d'achat regroupé des différents produits utilisés comme abat poussière. Et là, il les énumère, là, mais c'est tous des thèmes chimiques. Et pour l'année 2021, donc, que l'UMQ prépare son document et offre, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types de quantités de produits dont elle aura besoin, que la Ville de Lavaltrie aussi confie la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées à l'UMQ, que l'UMQ adjuge un contrat, que la Ville s'engage aussi à respecter les termes de ce contrat et que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.7, mandat à l'UMQ, regroupement d'achat en commun d'assurance protection.
Bon, toujours sur le même principe d'un regroupement d'achat. Donc, la Ville de Lavaltrie souhaite joindre l'Union des municipalités et son regroupement pour l'achat en commun d'assurances de protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Donc, je propose que la Ville joigne ce regroupement pour ce que je viens de décrire et le conseil municipal autorise le trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie une entente de regroupement là, qui stipule cet achat en commun d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et que ceci soit soumis et joint au présent pour faire partie intégrante comme cité au long. Et puis, cette entente, que je l'ai dit tantôt, elle est du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, on passe au point 7.8, autorisation de signature, entente d'aide financière du programme FIMO. Madame Perrault. Donc, la Ville de Lavaltrie a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du sous-volet du programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau, ce qui veut dire FIMO, pour la réhabilitation des conduites d'égout sur certains tronçons de la rue Notre-Dame. Cette demande financière a été autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, une copie avait été transmise à la Ville. Je propose donc que le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'entente d'aide financière dans le cadre du sous-volet programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau et qu'une copie signée de l'entente soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. L'aide financière peut aller, si je ne me trompe pas, jusqu'à 80 M. Brault? C'est 80 hein? 7.9, modification de la période de renouvellement des assurances avec le MMQ. Mme Perrault. Donc, la municipalité de Lavaltrie, elle est assurée par la mutuelle des municipalités du Québec. La couverture actuellement se termine au 30 septembre de chaque année. Notre année civile se termine par contre au 31 décembre de chaque année aussi. Donc, il serait dans l'intérêt de l'organisation d'arrimer ces deux périodes d'assurance et de terminaison de la Ville, de l'exercice financier de la Ville. Donc, je propose que le conseil municipal autorise et demande à la mutuelle des municipalités de modifier la période de renouvellement au 1er janvier de chaque année. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.10, appropriation des soldes disponibles, règlement d'emprunt fermé. Mme Perrault. Donc, la Ville veut se prévaloir des dispositions de l'article 8 sur la loi sur les dettes et les emprunts municipaux qui prévoit que les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé peuvent être affectés à la réduction du solde d'un emprunt lors de son refinancement et que la Ville détient des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé pour des règlements qui seront refinancés le 16 novembre 2020. Je propose que dans le cadre d'un prochain refinancement d'obligations, dont le déboursé aura lieu le 16 novembre, la Ville de Lavaltrie affecte au remboursement des emprunts et sur les mêmes règlements dont ils sont issus, les soldes disponibles des règlements d'emprunt bon, je ne vous les nommerai pas tous, là, parce que c'est tous des numéros, puis avec des choses qui ne vous diront peut-être pas grand-chose, mais il y en a pour une somme de 83 998. Et donc, j'en ai fait la proposition. C'est 53 000. Bien, il y en a un, c'est 53 000, mais tu en as un autre petit en haut de 30 042. Ah oui, vous avez raison. Ça donne 80 000. J'avais fait mes devoirs. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 7.11, résolution de concordance emprunt par obligation
de 3 950 000. Madame Perrault. Donc, conformément au règlement d'emprunt pour les montants indiqués, au regard de chacun d'eux, la Ville de Lavaltrie souhaite émettre une série d'obligations pour la somme de 3 950 000 qui sera réalisée le 16 novembre. Donc, il y a différents règlements d'emprunt qui existent depuis quelques années déjà. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus récents, là, comme un de 144 200, 252 700, puis un tout récent de 2020 de 553 142. Donc, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, conformément à l'article 2 sur la loi des dettes et des emprunts municipaux. Pour des fins de cette émission, il y a toute la série des numéros qui apparaît et je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc là, il y a pas mal de textes là, que je... On va passer tout droit. On va passer tout droit, hein? Mais c'est en collaboration de toute façon avec la Caisse des Jardins aussi. Et tout ça, attendez, elle vous dit, il y en a vraiment beaucoup. Donc, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier, la Ville de la Ville de Lavaltrie, tel que permis par la loi, qui mandate CDS, donc la Caisse des Jardins, afin d'agir tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Puis qu'au terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou la partie du solde due sur l'emprunt. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Évidemment, ce qu'il faut dire que c'est la Banque Laurentienne qui a eu le contrat. Et, hein? M. Moreau, vous me faites des signes? M. Brault? Prochaine résolution à la Banque Laurentienne. Ah, OK, j'étais d'avance. J'étais déjà dans l'autre page. Donc, 7.12, adjudication des émissions de billets à la suite d'une demande de soumission publique. Oui, bien là, oui, vous avez le nouveau libellé parce que moi, ce qu'on m'a envoyé, je ne suis pas à jour dans le libellé. Est-ce que vous pouvez le lire, puis j'en ferai la proposition? Oui, je vais lire ça très court. Donc, c'est la Banque Laurentienne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une municipalité, quand il y a des renouvellements d'emprunt, c'est le gouvernement qui va en appel d'offres 2 fois par année. Donc, là, on a un renouvellement, c'est le gouvernement qui va en appel d'offres. Pour l'ensemble des municipalités, là, c'est la Banque Laurentienne qui a décroché le renouvellement de ce 3 900 000 et un taux d'intérêt moyen, coût réel de 1,19614, qui est un très bon taux d'intérêt, 1,19 sur 5 ans. C'est très bien. Donc, c'est tout simplement ça la résolution. Donc, j'en fais la proposition. Proposée par Mme Perrault, appuyée par M. Tremblay. Des fois, hein, les mains se lèvent. Donc, M. Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. 7.13, autorisation de paiement de divers projets. Madame Perrault. Oui. Monsieur Brault, est-ce que vous voulez les expliquer ou je les lis comme ils sont écrits? Bon, je peux les expliquer. Il y a deux paiements de projet. Le premier, c'est la quote-part pour les travaux exécutés dans le cadre d'une entente relative à des travaux municipaux. C'est le projet Héritage du Roi, c'est l'éclairage, c'est l'implantation d'un réseau d'éclairage. Donc, c'est un montant de 51 797,21 pour Immobilier à Penimont, qui est le promoteur du projet. Puis le deuxième, c'est les travaux de réfection du terrain de baseball pour un montant de 71 948. L'entrepreneur, c'est les terrassements multipaysages. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, le trésorier a déposé un rapport relatif aux autorisations de dépenses. Donc, c'est seulement un dépôt. Tout le monde en a eu copie. Autorisation de paiement, compte à payer. Mme Perrault.
Donc, je propose que le conseil municipal autorise les paiements des déboursés du 6 octobre au 2 novembre 2020 de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 1 863 776,54 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 29 octobre 2020. Donc, proposé par Mme Perrault, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 8.1, courrier. Donc, le MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aide financière. Donc, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide financière à toutes les municipalités du Québec. La ville de Lavaltrie va recevoir 856 000 $ pour l'aider dû à la COVID. Un premier versement sera effectué de 588 521 au mois de décembre. La balance le versement va avoir lieu d'ici dans le mois de mars, là, avant la fin du mois de mars 2021. Donc, mois de décembre 2020 et la balance au mois de mars 2021. En soi, c'est une excellente nouvelle. Cette aide financière-là due à la COVID est la très bienvenue et je peux dire par l'ensemble des municipalités. Puis c'est plaisant de voir que le gouvernement s'est écouté les doléances des municipalités qui avaient de la misère avec la COVID. Également, 8.2, le PAFIRS. Je vais le traduire d'une autre façon. Programme d'aide aux infrastructures récréatives et sportives, qui nous a tout simplement, écoutez, c'est pour la subvention du complexe multisport. Donc, on a eu une communication comme quoi la décision du complexe multisport serait reportée en 2021. Tout simplement parce qu'ils ont décidé que les projets de plus grosse ampleur, ils ont déjà annoncé des plus petits projets, mais les projets de cette ampleur seront annoncés en 2021. Donc, on n'a pas encore de nouvelles du complexe. C'est tout pour le courrier. Ensuite, on va passer à la période de questions. J'ai eu une petite question de M. Lavallée. Attendez, je vais la retrouver, ça ne sera pas bien long. M. Pierre Lavallée. M. Brault me l'avait transféré. M. Lavallée redemande si des démarches légales ont été entreprises par la Ville pour la démolition de l'immeuble qui se trouve au coin de la 138 et de la 131, notre fameux immeuble qu'on souhaite tous voir démoli. Non, je vais répondre que non, les démarches légales n'ont pas commencé. Pour une raison, par contre, parce que j'ai eu un entretien avec le propriétaire du terrain qui m'a assuré qu'il était en ce moment en démarche pour la démolition de cet immeuble, et ça avant les fêtes. Donc, d'ici fin décembre, le propriétaire m'assure que l'immeuble sera démoli. Dès que la date sera connue, il va communiquer avec nous autres pour nous donner la date de la démolition. Donc, j'attends de ces nouvelles et on s'est parlé la semaine passée. Donc, dès que j'aurai des nouvelles, de toute façon, je vous amènerai des nouvelles. Mais là, je pense qu'on va s'entendre que l'ensemble du conseil de ville tient à ce que ça soit démoli avant les fêtes. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de... Et par la suite, on verra si des procédures légales seront entamées, si jamais ce n'est pas fait. C'est tout sur la période de questions. Évidemment, je pense que l'ensemble des citoyens, quand ils vont voir ça, se mettre à terre, voir l'immeuble démoli, va être vraiment fantastique. Donc, c'est tout pour la période de questions, à moins que quelqu'un ait d'autres interrogations parmi le conseil. Merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, tout le monde, faites attention à vous. Il ne faudrait pas oublier la levée de l'Assemblée, M. le maire. Ah, ben oui. Mme Charette me faisait des signes en me disant « Hey, oublie pas! » Bon, donc, levée de l'Assemblée. M. Bérard, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Merci. Oui. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Au
Bonsoir. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Ouais.